mi-temps. Il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Alors Bastia est obligé désormais de sortir de ses gonds et le fait avec cette occasion amenée par Dan Petersen et conclue par Frédéric Ney, le meilleur buteur bastiais de la saison passée, qui tente spontanément sa chance. Il n'a pas eu d'occasion, c'est sa première. La première aussi à détourner par Fabien Barthez. Et on connaît la classe de ce garçon. On connaît celle également de celui qui se trouvait dans les tribunes, entre autres. Et les tribunes étaient bien garnies. Le sprinter Frankie Fredericks. On part en deuxième période avec évidemment d'autres intentions. Côté Bastia, il y a plus d'agressivité, plus de vivacité dans les enchaînements. Et une remise en place qui a été effectuée par Frédéric Antonetti à la mi-temps. Tout cela toujours sans inquiétude pour un Fabien Barthez qui semble bien s'amuser dans ce match. Bien s'amuser également Gallardo et Simonet. L'entente est parfaite entre ces hommes-là du milieu de terrain. Giuli, Simonet, Trezeguet ou encore Gallardo qui tente sa chance à nouveau. Il faut un très bel arrêt d'Éric Durand pour empêcher Bastia de prendre un deuxième but. Mais les coups de pied arrêtés se succèdent aux abords de la surface de réparation d'Éric Durand. Ça peut payer, ça peut être payant. Celui-ci est repris par Marco Simonet. Une reprise de volée et encore Éric Durand. Bastia qui tente d'égaliser à nouveau. Frédéric Ney qui vient placer sa tête devant Fabien Barthez qui ne peut que dévier la trajectoire du ballon. C'est une occasion énorme derrière pour les Bastiais d'égaliser à ce moment du match, à ce moment même où les Monégasques sont en train de baisser de rythme. Mais vous l'avez vu, Swierdźiewski bute sur Christian Val. On est dans la foulée de l'action, le temps de caler le ralenti. Et Christian Val qui vient de sauver sur sa ligne ouvre loin, très loin là-bas sur Gallardo. Un service vers David Trezeguet. Ça fait 2-0 en 30 secondes. Bastia aurait pu égaliser et en 30 secondes, eh bien c'est le match qui bascule. Certainement le suspense qui en prend un sérieux coup dans cette rencontre, puisqu'après 70 minutes de jeu, eh bien David Trezeguet porte le score à 2-0. Et puis tout s'enchaîne très vite parce que les espaces se font plus grands pour les attaquants, pour David Trezeguet notamment, qui réussit son premier coup du chapeau de la saison, qui inscrit son 4e but de la saison. David Trezeguet, la défense bastiaise est complètement démobilisée en manque de réussite en cette fin de match. Et Bastia sont 3-0, il n'y a plus de suspense maintenant, c'est définitif dans ce match. Ce match est à sens unique, les entraîneurs ont procédé à des changements. Le jeune Norvégien vient au lycée, qui est en jeu, il vient terminer sa puissance aux avant-postes, aux côtés de Tadej Percho, qui est lui aussi en jeu. Frédéric Mendy est poussé à la faute dans la surface de réparation sur le jeune Norvégien, c'est un penalty. Un penalty que se charge de frapper l'un des grands animateurs de cette rencontre, Ludovic Giuli, qui marque son premier but de la saison, le 4e pour Monaco dans ce match. Une victoire très nette, 4-0, une victoire logique. Bastia s'est montré trop timide, pas assez bien organisé en première période pour inquiéter des Monégasques qui semblent petit à petit trouver leur marque. Et qui ont donc marqué 4 points pour cette touche. Nantes a commencé moins vite qu'en première période. On joue depuis 5 minutes. Déviation de Morera. Bourgeois qui se retourne vivement et marque le premier but. Grande surprise. Nantes qui semblait contrôler totalement la partie est surpris à la 50e minute par la vivacité de Job qui se retourne très vite et pour sa première titularisation s'offre son premier but lensois aux dépens de Michael Landreau. On s'interrogeait déjà à la mi-temps sur la faculté de Nantes de tenir ce rythme fou qu'ils avaient entretenu en première période. Eh bien, on voit qu'en seconde mi-temps, c'est beaucoup plus difficile d'être d'aussi bien. Ah ouais, cette équipe de Lens, elle s'annonce vraiment. C'est le PSG, mais sur le terrain, c'est Metz, maillot jaune, donc avec cette ouverture de JJ Okocha à destination de Benarbia. Benarbia qui résiste à son adversaire, donne en retrait à Bruno Rodriguez et le soutien de Jimmy Algerino pour ouvrir le score dès la 5e minute de jeu seulement. Le PSG qui prend l'avantage, qui ouvre le score grâce à Algerino qui a bien réussi aussi face à Metz. On se souvient que c'est lui la saison dernière qui avait marqué au Stade Saint-Symphorien pour le PSG, qui avait également ouvert le score. On voit cette belle occasion avec donc Benarbia en retrait, belle combinaison collective de la part du Paris Saint-Germain avec aussi le soutien donc des défenseurs. 1-0, ça ne pouvait pas mieux commencer pour le PSG, privé ce soir pourtant de Michael Madar devant, en défense d'Okpara. Et du côté de Metz, eh bien, pas de grosses absences, si ce n'est que les Messins, bien, interrogation sur le plan physique, puisqu'ils ont joué cette semaine en Coupe Intertoto, ont gagné face à West Ham. Justement, Metz qui réagit, on est toujours dans les 10 premières minutes et une faute de Ducrot sur Frédéric Mérieux, un coup franc très bien placé
alors que Ducrot conteste un petit peu cette décision de Moussou Koué. C'est un coup franc donc pour le spécialiste. C'est bien sûr Frédéric Mérieux et c'est l'égalisation. Stupeur bien sûr au Parc des Princes. Quel début de match, en tout cas à sensation, beaucoup de suspense et l'égalisation de Mérieux. C'est tout simplement la 3e année consécutive que Mérieux marque ici même au Parc des Princes face au PSG. Et quel but, bien enroulé, même si là Bernard Lama ne peut qu'effleurer cette balle. Un partout, 2 buts dans les 10 premières minutes. Le match est forcément bien lancé. Le point majeur de Frédéric Mérieux. À l'évidence, Metz est venu pour chercher un bon résultat ici même. Cette première demi-heure, le PSG qui prend l'ascendant, qui cherche à marquer ce corner et c'est le ballon en retrait pour Okocha qui donne l'avantage à nouveau au Paris Saint-Germain. JJ Okocha qui marque son premier but de la saison. C'est mérité au bout de cette première demi-heure avec de belles occasions pour le PSG. C'est mérité aussi pour Okocha, très en vue et surtout ce soir c'était son anniversaire, c'est 26 ans. JJ Okocha qui fait apprécier sa puissance de balle également, même si là ce tir était quelque peu dévié par un défenseur et Lionel Letizy qui donc s'incline une deuxième fois. Le PSG qui donc mène maintenant 2-1. Et le PSG qui continue avec encore Okocha, intenable. Regardez comme il se glisse à travers ses adversaires. Bon ballon pour Rodriguez qui a l'intelligence de chercher à lober. Okocha victoire donc sur Metz, 2-1. 3 matchs, 3 victoires, les pays.